Avec ce chiffre, 6, c'est le nombre de sites sélectionnés dans la région pour la mission de Stéphane Bern. Une nouvelle édition du Loto du patrimoine. Le concept ne change pas. La vente des tickets servira à restaurer ces Saint-Gall. Quels sont les sites, les lieux concernés justement en Centre-Val de Loire? Eh bien, il y a un monument par département, à commencer par le château de Sagonne, dans le Cher. Sagonne, c'est un village médiéval qui se situe au sud-est du Cher, pour être précis. Alors, ce château, il a été construit entre le XIIe et le XVe siècle, et la charpente est actuellement en péril. L'ancien presbytère de Mermain, c'est le deuxième monument dans l'Eure-et-Loire. Il a été construit en 1717 au sein du parc naturel régional du Perche. Il est attenant à l'église Saint-Pierre, ce presbytère, et Stéphane Bern a d'ailleurs visité l'église et le presbytère en 2021. Et puis il y a eu des dégradations au fur et à mesure des années, notamment dues à des infiltrations d'eau. L'usine électrique de Saint-Gauthier dans l'Indre, qui a été construite environ en 1750, qui se situe au nord-ouest d'Argenton-sur-Creuse. C'est un ancien moulin à eau, et les travaux doivent être faits sur les toitures des 3 bâtiments, le moulin, la charpente et la centrale. Les écuries du château du Temple à Tonneuil, en Indre-et-Loire, sur les bords de la Vienne, qui a été construit en 1866, de style néo-gothique et néo-renaissance. Nana Mouskouri y a habité au début des années 80. En 2016, il y a eu les travaux de la toiture et des façades qui ont été faits, mais à partir de cette année, la réhabilitation des écuries doivent avoir lieu. Et puis l'ancienne auberge des 3 Canards à la Ferté-Beauharnais dans le Loir-et-Cher, déjà mentionnée en 1464 dans les écrits sous le règne de Louis XI, qui risque de s'effondrer, notamment dû à des risques de sécurité, les sécurités pour les passants et les automobilistes qui passent juste devant. Et puis enfin le moulin de Sépois dans le Loiret, 4 siècles d'histoire, puisqu'il a été construit entre le 12e et le 20e, entre le 17e et le 20e siècle. C'est l'un des derniers témoins de l'activité meunière dans la région. Et d'ailleurs, en parlant de moulin, eh bien, la roue du moulin et son axe de transmission sont cassés. Merci beaucoup Julien pour cet éclairage.